La troisième étape de la synthèse d'ATP est le cycle de Krebs. Donc, on va essayer de traiter le mécanisme du cycle de Krebs et qui a lieu dans la matrice. Le cycle de Krebs est une série de réactions سلسلة تفاعلات qui ont lieu dans la matrice. Comme on peut l'observer dans le schéma suivant, l'acétyl-CoA CH3CO coenzyme A va réagir avec l'oxaloacétate, donc la première molécule avec laquelle réagit l'acétyl-CoA au niveau du cycle de Krebs est l'oxaloacétate pour donner le citrate. Par la suite, le citrate va donner l'isocitrate. Ensuite, l'isocitrate va donner l'alpha-cétoglutarate avec la formation d'une molécule de NADH. Donc, la réaction de transformation de l'isocitrate en alpha-cétoglutarate va nous donner une molécule de NADH avec un dégagement de CO2. Par la suite, l'alpha-cétoglutarate va donner le succinyl-CoA et on aura une autre fois la production d'une molécule de NADH. On continue, le succinyl-CoA va donner le succinate avec la production d'une molécule de GTP. Donc, c'est une molécule riche en énergie qui est identique énergétiquement à une molécule d'ATP. Par la suite, le succinate va donner le fumarate avec la production d'une molécule de FADH2. Ensuite, le fumarate va donner le malate et enfin, le malate va donner l'oxaloacétate avec encore une fois une production de molécule de NADH. Donc, je résume. On a commencé avec une molécule d'acétyl-CoA qui a réagi avec une molécule d'oxaloacétate et on a passé par un certain nombre de molécules et à la fin, on a récupéré la molécule d'oxaloacétate qu'on a utilisée au départ avec la production d'une molécule de NADH à ce niveau-là, une autre molécule de NADH ici et une autre molécule de NADH entre le malate et l'oxaloacétate. Ça fait 3 molécules de NADH et une molécule de FADH2 entre le succinate et le fumarate et la formation d'une molécule de GTP dans la réaction de transformation du succinyl-CoA en succinate. Donc, je répète, une molécule d'acétyl-CoA va réagir avec une molécule d'oxaloacétate. Après une série de réactions, on récupère l'oxaloacétate et l'acétyl-CoA est transformé complètement en 3 molécules de NADH, une ici, une autre ici et une autre ici. Ça fait 3 molécules. Et en une molécule de FADH2 à ce niveau-là,
et une molécule de GTP. Donc, en résumé, lorsque un acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs, après un seul tour, on a la formation de 3 molécules de NADH, une molécule de FADH2 et une molécule de GTP ou bien une molécule d'ATP. Donc, dans notre cas, 2 molécules d'acétyl-CoA qui sont entrées dans le cycle de Krebs. Donc, chaque molécule va faire un tour et donc le bilan du cycle de Krebs pour 2 molécules d'acétyl-CoA, c'est 6 NADH, 6H+, 2 FADH2 et 2 molécules d'ATP. Je répète, une molécule d'acétyl-CoA, lorsqu'il fait un tour dans le cycle de Krebs, on aura la formation de 3 molécules de NADH, une molécule de FADH2 et une molécule d'ATP. Puisque dans notre cas, on a 2 périvates, ils ont donné 2 acétyl-CoA, donc les 2 acétyl-CoA vont faire 2 tours. Donc, toutes ces molécules-là, on va les multiplier par 2. Donc, le bilan du cycle de Krebs pour 2 molécules d'acétyl-CoA, c'est 6 NADH, 6H+, 2 molécules de FADH2 et 2 molécules d'ATP. Maintenant, on va passer à la 4e étape et la dernière étape dans la synthèse de l'ATP. Cette étape s'appelle la phosphorylation oxydative, التفسفر المؤكسد. La phosphorylation oxydative est une série de réactions d'oxydoréduction qui ont lieu dans la membrane interne mitochondriale. Donc, la phosphorylation oxydative, التفسفر المؤكسد, est une série de réactions تسلسل تفاعلات أكسدة واختزال qui ont lieu dans la membrane interne mitochondriale. Comme vous voyez dans le schéma suivant, la molécule de NADH qui s'est formée soit dans la glycolyse, soit dans la transformation du périvate en acétyl-CoA, soit dans le cycle de Krebs, ces molécules de NADH vont venir au niveau de la membrane interne et vont être oxydées par le complexe 1. Le complexe 1, c'est la NADH déshydrogénase qui va oxyder la NADH. Il va lui enlever les molécules d'hydrogène et les électrons aussi. Donc, il va lui enlever 2 électrons. Et donc, le NADH va être oxydé en NAD+. Vous aurez ces 2 électrons qui seront récupérés par le complexe 1 et les 2 H+, qui vont passer vers la matrice. Je répète, les 2 électrons de NADH plus H+, vont être récupérés par le complexe 1 et les 2 H+ qui restent vont passer dans la matrice. Ces 2 électrons vont par la suite être transférés vers le complexe 2 à ce niveau-là. Et lors ou bien pendant le passage des 2 électrons depuis le complexe 1
vers le complexe 2. Ils vont passer d'un niveau énergétique à un autre plus bas. Ils vont libérer de l'énergie chimique. Cette énergie chimique sera utilisée par la cellule pour pomper les H+ qui sont dans la matrice, parce que la membrane interne est imperméable aux H+, mais à l'aide de cette énergie chimique, ils vont être pompés depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Ensuite, les deux électrons vont continuer leur chemin le long de la chaîne respiratoire pour passer par la suite vers le complexe 3. Bien sûr, ils vont passer par des molécules intermédiaires. Lors du passage, encore une fois, depuis le complexe 2 vers le complexe 3, les électrons vont perdre de l'énergie chimique qui sera utilisée pour pomper encore une fois les H+ qui se trouvent dans la matrice vers l'espace intermembranaire. Par la suite, les deux électrons continuent leur chemin le long de la membrane interne et ils vont passer depuis le complexe 3 vers le complexe 4, vers un niveau énergétique plus bas, et ils vont libérer de l'énergie chimique qui va pomper encore une fois les H+ depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. À la fin, les deux électrons, lorsqu'ils arrivent à la fin, les deux électrons vont être récupérés par l'accepteur final qui est l'oxygène, qui va récupérer les deux électrons et qui va récupérer aussi, va prendre les protons au niveau qui se trouve dans la matrice pour former une molécule d'eau. Je répète, les deux électrons, lorsqu'ils passent vers le complexe 4, ils vont passer par la suite vers un accepteur final qui est l'oxygène. C'est l'oxygène qui va donc attendre à ce niveau-là pour récupérer les deux électrons de NADH et il va prendre les protons qui se trouvent dans la matrice pour former des molécules d'H2O, c'est-à-dire des molécules d'eau. Donc, les protons qui sont passés maintenant dans l'espace intermembranaire vont rendre cet espace intermembranaire, al-Hayz bi-Risha'i, ils vont le rendre acide. Il va y avoir beaucoup de H+ ici. Donc, Hayz bi-Risha'i himdi. Donc, il va y avoir ici un pH très bas. Il y aura beaucoup d'H+, et il va se créer un gradient de H+ à ce niveau-là qui augmente depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Et ces H+, selon ce gradient, vont revenir vers la matrice. Mais la membrane interne, elle est imperméable aux H+, donc ils vont revenir par la molécule d'ATPase. Une fois les H+ entrent par la molécule d'ATPase, cette molécule change de conformation, et devient une ATP synthétase, c'est-à-dire un ATP, une molécule, une enzyme qui fait la réaction inverse. Au lieu de faire la réaction d'hydrolyse d'ATP, il fait la réaction de synthèse d'ATP. C'est-à-dire, il va fabriquer la molécule d'ATP à partir de l'ADP plus PI. Je répète, les H+ qui sont dans l'espace intermembranaire vont créer un gradient d'H+
c'est-à-dire que l'espace intermembranaire va être très concentré en H+. Ces H+, selon ce gradient, vont entrer vers la matrice. Mais la membrane interne mitochondriale est imperméable aux H+. Donc, ils vont pénétrer par l'ATPase. Une fois, cette molécule d'ATPase, c'est une molécule qui hydrolyse et dégrade l'ATP en ADP plus PI. Mais lorsque les H+ entrent à travers la TPase, elles vont changer sa conformation et vont changer son rôle, c'est-à-dire au lieu d'hydrolyser l'ATP en ADP plus PI, ils vont faire la réaction inverse, ils vont synthétiser l'ATP à partir de l'ADP plus PI. Donc, pour NADH, nous avons une sortie, une deuxième sortie et une troisième sortie. Donc, il y a 3 sorties, donc il va y avoir 3 entrées. Donc, on va voir la formation et à chaque entrée, il y a la formation d'une molécule d'ATP. Donc, il va y avoir la formation de 3 molécules d'ATP. Donc, une molécule de NADH, lorsqu'il perd les électrons, qui vont passer depuis NADH vers l'oxygène, on va avoir la formation de 3 molécules de NADH, 3 molécules d'ATP, pardon. Pour la molécule de FADH2, son oxydation commence depuis le complexe 2, il va y avoir une première sortie d'H+, une deuxième sortie d'H+. Donc, il va y avoir 2 sorties d'H+, et 2 entrées d'H+, donc la formation de 2 molécules d'ATP. Donc, en résumé, lors de l'oxydation d'une molécule de NADH, on va voir la formation de 3 molécules d'ATP. Et lors de l'oxydation d'une molécule de FADH2, on va voir la formation de 2 molécules d'ATP. Donc, le bilan énergétique de la phosphorylation oxydative est le suivant. Une molécule de NADH, lorsque ses électrons passent à travers la chaîne respiratoire, va nous fournir 3 molécules d'ATP. Et une molécule de FADH2 va nous fournir 2 molécules d'ATP. Alors, il y a des molécules qui peuvent inhiber la synthèse de l'ATP. مانعات تركيب البروتينات, les inhibiteurs de la synthèse de l'ATP. Alors, première molécule, c'est l'antimycine A ou bien le cyanure. Ces 2 molécules inhibent le passage des électrons dans la chaîne respiratoire. Si on revient au schéma, l'antimycine A et le cyanure, ils bloquent le passage des électrons d'une molécule à une autre dans la chaîne respiratoire. Donc, ils bloquent le passage des électrons de NADH. Et puisque les électrons ne vont pas passer, seront bloqués, les H+ ne vont pas sortir, ne vont pas entrer, donc il n'y aura pas de synthèse d'ATP. La deuxième molécule, c'est le dinitrophinol, en abréviation le DNP. Ce DNP va rendre la membrane interne perméable aux H+. Vous savez bien que cette membrane interne, elle est imperméable aux H+. Donc, le DNP va rendre cette membrane perméable aux H+. C'est-à-dire les H+ qui sortent vont entrer par la membrane interne. Parce que le DNP a rendu cette membrane perméable aux H+. C'est-à-dire les H+ vont sortir, ils ne vont pas entrer par la TPase.
Donc, ils vont sortir, ils vont entrer par la membrane interne. Et lorsque les H+ n'entrent pas par l'ATPase, il n'y aura jamais synthèse d'ATP. La dernière molécule, c'est l'oligomycine. Cette molécule-là, elle bloque le passage des protons H+ par l'ATPase. Donc, l'oligomycine, elle va venir à ce niveau-là, elle va empêcher les H+ de l'espace intermembranaire d'entrer par l'ATPase. Donc, il bloque le passage des H+. Donc, les H+ de l'espace intermembranaire ne vont plus entrer par l'ATPase. Et s'ils n'entrent pas, l'ATPase ne peut pas faire la réaction inverse et ne peut pas synthétiser l'ATP. Dans le tableau suivant, je vais vous présenter le bilan énergétique depuis la transformation d'une molécule de glucose jusqu'à l'ATP. Donc, lorsqu'une molécule de glucose entre au niveau de la cellule, elle passe dans le cytoplasme, il va subir une série de réactions qu'on appelle la glycolyse. Et une molécule de glucose, par glycolyse, va donner 2 molécules d'acide pyruvique avec la formation de 2 ATP et la formation de 2 molécules de NADH. Les 2 molécules d'acide pyruvique vont passer vers la matrice. Ils vont donner 2 molécules d'acétyl-CoA avec la formation de 2 molécules de NADH plus H+. Par la suite, les 2 acétyl-CoA vont entrer dans le cycle de Krebs et ils vont nous donner 6 molécules de NADH plus H+, et 2 molécules de FADH2. Alors maintenant, on va faire le calcul du nom et 2 molécules d'ATP, pardon. Donc je répète, lorsque les 2 acétyl-CoA passent dans le cycle de Krebs, ils vont nous donner 6 NADH plus H+, et 2 FADH2 et 2 molécules d'ATP. Donc, si on fait le calcul du nombre d'ATP, il suffit de transformer les NADH en ATP. Nous avons 2 NADH cytoplasmiques, 2 NADH de la matrice et 6 NADH du cycle de Krebs. Ça fait en tout 10 NADH. Et on sait que chaque molécule de NADH au niveau de la membrane interne donne 3 ATP. Donc, le bilan énergétique en ATP, 10 NADH, avec chacune donne 3 ATP, ça fait 10 fois 3, ça fait 30 ATP. Et déjà, on a formation de 2 ATP dans la glycolyse et 2 ATP dans le cycle de Krebs, ça fait 4 ATP. 4 ATP. Et nous avons ici la formation de 2 molécules de FADH2. Et on sait que chaque molécule de FADH2 donne 2 ATP. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4 ATP. Donc l'ensemble, c'est 34 ATP. Avec les 2 ATP de la glycolyse, ça fait 36. Avec les 2 ATP du cycle de Krebs, ça fait 38 ATP. Donc, une molécule de glucose, lors de sa transformation totale en ATP, va nous donner 38 ATP, avec 4 molécules d'ATP qui se forment directement, ou bien 4 molécules d'ATP qui ne se forment pas dans la membrane interne. Je répète, une molécule de glucose va nous donner 38 ATP, 4 molécules d'ATP
ne se forment pas dans la membrane interne. Ils se forment directement. 2 molécules dans la glycolyse et 2 molécules dans le cycle de Krebs. Seulement 34 ATP qui vont se former dans la membrane interne mitochondriale. Parfois, la molécule de glucose chez certaines cellules peut donner 36 ATP. Pourquoi? Parce que tout simplement, les 2 molécules de NADH qui sont formées dans le cytoplasme vont entrer vers la matrice. Et lorsqu'ils entrent vers la matrice, soit ils passent par la voie malate-aspartate et 2 molécules de NADH vont passer, ils vont rester les mêmes 2 molécules de NADH. Mais s'ils passent par la voie glycérol 3-phosphate, les 2 molécules de NADH vont se transformer en 2 molécules de FADH2. Et 2 molécules de FADH2 vont donner donc 4 ATP. Et au lieu d'avoir 10 NADH comme ici, on va voir 2 NADH ici, ça fait 8 NADH, fois 3, ça fait 24 ATP. Au lieu d'avoir ici 2 FADH2, un FADH2, d'accord? On va voir donc 2 FADH2 et chacune va donner donc 2 ATP. Donc on aura 4 FADH2, avec chacune va donner 2 ATP, ça fait donc 8 ATP. Donc je vais répéter l'explication de ce tableau. La molécule de glucose va être transformée complètement en molécule d'ATP. D'abord, la molécule de glucose va donner 2 molécules de pyruvate par la glycolyse avec la formation de 2 ATP et 2 NADH. Par la suite, les 2 molécules d'acide pyruvique vont passer dans la matrice, elles vont être transformées en 2 molécules d'acétyl-CoA avec la production de 2 NADH plus H+. Par la suite, les 2 molécules d'acétyl-CoA vont entrer dans le cycle de Krebs et ils vont nous donner 6 NADH plus H+, et 2 FADH2, avec la formation aussi directe de 2 ATP. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons 4 ATP, 2 dans la glycolyse et 2 dans le cycle de Krebs. Alors, les NADH qui sont formés avec les FADH2 vont passer vers la membrane interne pour être convertis en ATP. Et on sait qu'une molécule de NADH est convertie en 3 ATP. Donc, nous avons ici 2 NADH plus 2 plus 6, ça fait 6 NADH. Et chaque NADH dans 3 ATP, ça fait 10 fois 3, ça fait 30 ATP. Nous avons ici 2 FADH2 et on sait que chaque FADH2 donne au niveau de la membrane interne mitochondriale 2 ATP. On a 2 fois 2, ça fait 4 ATP. Donc le bilan total de la transformation d'une molécule de glucose en ATP est 30 plus 4, ça fait 34. Et 2 ici, ça fait 4, donc c'est 38 ATP. Donc je répète, une molécule de glucose va donner 38 ATP. Parmi les 38 ATP, 4 ATP, elles sont formées directement, c'est-à-dire ils ne sont pas formés dans la membrane interne. Seuls 34 ATP qui sont formés dans la membrane interne mitochondriale. Dans certaines cellules, le glucose peut donner 36 ATP. Pourquoi? Parce que tout simplement, les 2 molécules de NADH qui sont dans le cytoplasme vont passer vers la matrice pour aller vers la membrane interne. Et lorsqu'ils passent, ils peuvent soit passer par la voie malate-aspartate
et 2 NADH vont passer en 2 NADH, donc on aura 38 ATP, soit lorsqu'ils passent par la voie glycérol 3-phosphate, les 2 NADH vont être transformés en 2 FADH2. Donc ici, les 2 NADH vont donner 6 ATP, et ici, les 2 FADH2 vont donner 4 ATP. Donc on va voir 2 ATP de moins. Au lieu d'avoir 38, on va voir 36 ATP, parce qu'ici, au lieu d'avoir 2 NADH plus H+, on a 2 FADH2. Donc, le glucose dans certaines cellules, il donne 38 ATP, et dans d'autres cellules, il donne 36 ATP. Donc, dans la dernière séance de cette série de cours, qui sera consacrée à la révision de tout le programme, comme je l'ai dit lors du cours présentiel. Donc, cette séance de révision sur tout le programme des organites cellulaires, pendant cette séance, je vais vous présenter un tableau du bilan énergétique de la transformation du glucose en ATP, un tableau qui sera beaucoup plus clair et plus simple que le tableau suivant. Donc, lors de la dernière séance de révision, quand on va réviser le cours sur la mitochondrie, je vais vous présenter un autre tableau qui est beaucoup plus clair et plus simple que celui-là. Voilà, on a terminé notre cours sur la mitochondrie. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.